Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous continuons avec nos mini-vidéos pour édifier, changer et délivrer les vies de chacun d'entre nous. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui nous arrive tous. Nous vivons tous ces réalités dans nos vies. Et j'aimerais, pour aborder ce sujet, nous faire comprendre deux choses. La vie des humains est obligatoirement poussée par des défis. Ça veut dire que tu ne peux pas vivre une vie sans manquer de défis. Et une vie sans défi, une vie sans challenge est une vie qui rétrograde, une vie qui vit dans la stagnation. Tout ce que vous voyez comme défis ne sont là que pour vous sortir de votre zone de confort. Et la Bible est le premier manuscrit qui donne aux gens du courage et du peps pour sortir de la zone de confort. Alors, la deuxième chose, c'est que vous devez comprendre que nous sommes tous nés dans une famille. Et dans chaque famille, il y a des lois. Il y a des choses qui sont manifestes, qui démontrent un régime ou un pouvoir qui colonise ces familles. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 attaques spirituelles qui démontrent qu'il y a une attaque démoniaque. Nous allons parler des 5 signes qui démontrent qu'il y a une attaque démoniaque dans votre famille. J'aimerais te dire déjà que le diable a toujours commencé par combattre les familles. Quand on regarde dans la Bible, l'on comprend que Dieu, dans sa démarche avec l'homme, il a toujours voulu créer une famille. Quand Christ, la première institution que Jésus a fait avant de parler de Christ, que Dieu a créé, c'était une famille. C'était Adam et Ève. C'était un couple pour créer une famille. Le but de Dieu, c'est de créer les familles. Et la Bible dit que c'est par la prière où toutes les nations, où toutes les familles viendront à toi, toi qui écoutes la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, si votre famille passe dans les 5 attaques qu'on va parler aujourd'hui, c'est le moment de se lever et d'entrer dans la prière. Quitte la distraction, sors dans ces choses où tu vois que tout est normal. Nous serons dans un combat perpétuel dans cette terre. Pourquoi? La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5 à partir du verset 7 jusqu'au verset 9 que notre adversaire le diable, il rôde comme un lion rugissant. Il cherche qui dévorer. Mais la Bible me dit, combattez-le, résistez-le avec force, avec fermeté. Je voudrais dire à quelqu'un que ta famille qui est sous le combat, qui est sous les attaques du diable, Dieu t'a donné les clés pour en sortir. Dieu t'a donné les armes pour les combattre. Aujourd'hui, nous allons parler des 5 signes qui démontrent qu'il y a une attaque démoniaque contre votre famille. J'aimerais que vous compreniez une chose. Rien de ce qui se passe dans la famille ne peut être normal si ça commence à sortir du cadre de ce que la parole de Dieu dit. Le premier signe que je vais donner, c'est la désorientation spirituelle. Ça veut dire ceci. Lorsqu'on parle de la désorientation spirituelle, on veut dire que lorsque vous vivez dans une famille, je vais donner un cas type pour que vous compreniez de quoi je veux parler. Vous vivez dans une famille et les parents, vos parents ou les personnes qui sont des gardiens de l'alliance, des gardiens de la famille, ces personnes-là sont corrompues par le diable et ils commencent à prendre des choix, à faire des choix qui emmènent tout humain et tous les membres de la famille dans la perdition. Je donne un exemple. Quand vous voyez un père, au lieu d'aider ses enfants à aller de l'avant, au lieu d'aider ses enfants à faire des bonnes études, au lieu d'aider ses enfants à faire les bonnes choses, le père préfère payer, donner l'argent à ses neveux que de prendre soin de ses propres enfants. Écoutez-moi, vous êtes sous une attaque spirituelle. Et l'attaque spirituelle, ici on parle des signes. On pouvait parler des signes, des causes et des conséquences. Mais aussi on parle des signes. Ça veut dire ceci. Lorsque on parle des signes, sachez que vous êtes des gens pleins dedans. My goodness.
Il y a des familles dans lesquelles le diable a plongé déjà son trône. Lorsqu'on regarde les décisions que les gardiens de votre famille, les gardiens spirituels, comment on reconnaît les gardiens spirituels? Les gardiens spirituels sont les personnes qui détiennent l'autorité et le pouvoir de parler sur la famille. Dans les familles, merci Saint-Esprit, dans les familles, par exemple, dans les familles matriarcat ou patriarcat, c'est qui est une loi que Dieu même respecte. Et dans ces familles-là, vous verrez que c'est plutôt l'oncle maternel qui a le pouvoir. Et très souvent, ces gens sont utilisés par les diables. Mais le même pouvoir qu'ils utilisent dans les diables, croyez-moi que Dieu a instauré ce pouvoir pour être utilisé dans le monde de la lumière. Mais vous allez remarquer que votre papa, au lieu de prendre de bonnes décisions, il prend toutes les décisions qui mettent en péril ses filles. J'ai entendu une histoire, my goodness. Un papa, ayez les discernements, même quand on vous donne des ordres, ayez les discernements. Un papa qui demande à sa fille, écoutez ce qui s'est passé dans la vie de cette fille. Pour que vous compreniez que tu es maman, tu es grand frère, tu es grande sœur. Ne sois jamais dans la distraction. Tu dois être quelqu'un qui est enflammé dans ton esprit par la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir voir les traits enflammés du diable. Ce papa-là a vu sa fille. Il a dit à sa fille, tu dois aller en vacances. Je te demande d'aller en vacances chez ton oncle. Yaya, une décision aussi simple. Mais écoutez les répercussions que ça a eu derrière. Quand cette fille est allée en vacances chez son oncle, son cousin qui est le fils de l'oncle en question, le cousin, comme il était déjà animé par des esprits mauvais, le cousin a commencé à draguer sa cousine. Et comme on pense que c'est des jeux, le cousin a viol sa cousine. La décision elle a commencé où? Par le papa qui a donné l'accès à sa fille d'aller. Ça, c'est le signe que votre famille est sous une attaque spirituelle. Vous verrez que papa, au lieu de prendre soin, prendre charge de ses enfants, il préfère aller prendre d'autres femmes à l'extérieur. Vous avez passé ça. Votre papa a 3, 4, 5 femmes. Au lieu de s'occuper de la famille, il s'occupe plus du business au lieu de s'occuper de vous. Au lieu de penser, de partager des moments spirituels où il est en train de glorifier la gloire de Dieu dans la famille, où il est en train d'organiser des lieux de temps de prière. Papa n'est pas là. Maman n'est pas là. Maman préfère être avec ses copines. Maman préfère être ailleurs au lieu de rester dans la présence de Dieu. Ça, c'est le signe que vous êtes dans l'attaque spirituelle. Je dis à quelqu'un, lorsque vous êtes enfoui par Christ Jésus, les attaques spirituelles qui viendront à l'est, à l'ouest, n'auront pas d'efficacité sur votre vie, car Christ vous a donné le pouvoir de vous lever et de dicter au nom de Jésus. Écoutez, le premier signe, c'est que lorsqu'il y a une désorientation spirituelle, ça veut dire les choix qui sont pris par les gardiens de la famille ou les membres de la famille sont des choix biaisés. J'aimerais qu'on lise un passage pour comprendre ce que je veux dire. Dans le livre de Ruth, la Bible dit ceci. Dans le livre de Ruth, on parle de l'histoire d'une famille et je vais vous montrer rapidement le premier signe qui est la désorientation spirituelle, les mauvais choix. Chaque mauvais choix, la Bible dit ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et la Bible rajoute que ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils ne sont plus sous le joug de la loi de la condamnation. La Bible dit ceci. Le mari de Naomi, dans le livre de Ruth, le mari de Naomi s'appelait Elimelech. Elimelech a vu que dans leur pays, là où ils étaient à Bethel, il a commencé à manquer du pain. Il a dit, je vais aller dans un autre pays. Aïe, aïe, aïe. Le choix qu'il a fait lui a coûté à lui, Elimelech, à ses 2 enfants et à sa femme et aux belles-filles, la mort de 3 personnes. Yaya, je prie pour que tu ne puisses pas entrer dans le piège du diable. Ma prière pour toi, c'est que les gardiens de ta famille ne puissent pas induire toute la famille en erreur.
Le premier signe des attaques spirituelles. Elimelech, en voulant quitter son pays, aller dans un autre pays, Yaya, sa vie et la vie de ses enfants en ont payé le prix de leur vie. Ma prière pour vous, c'est que votre famille ne tombera pas sous les mauvaises décisions des parents, des grands-mères au nom de Jésus. Ma prière pour toi, c'est que tu ne tomberas pas sous le joug du diable à cause des attaques sataniques. Deuxième signe qui montre que vous êtes sous le joug ou sous les attaques démoniaques dans votre famille. Le deuxième signe, c'est les schémas répétitifs. Oh, si tu es en train de suivre cette vidéo, écris sous cette vidéo, je ne suis plus sous les schémas répétitifs. C'est quoi les schémas répétitifs? La Bible dit ceci. Sarah était stérile. Sarah a eu un seul fils. Son fils était Isaac. Isaac est venu au monde. Isaac est allé épouser une femme qui était de la même tribu, de la même, du même côté que Sarah. Et Isaac a épousé une femme qu'on lui a envoyée. Et cette femme-là s'appelait Rebecca. Rebecca était stérile. Oh. Rebecca a eu un enfant quand Dieu lui a donné la grâce. Il a donné lieu à 2 enfants. Il a accouché Ésaü et Isaac. Et Jacob, j'allais dire. Jacob va épouser une femme. Cette femme est stérile. On parle de Rachel. Yaya, lorsque tu vois dans ta famille, ma grand-mère, elle est divorcée. Elle a eu 2 maris. Ta mère, divorcée. Elle a eu 2, 3 maris. Tu regardes et tu es déjà, il y a un schéma qui s'est déjà fait, même si la ligne est seulement la ligne de 2 générations. Yaya, sache que cela est déjà un signe que votre famille est sous une attaque spirituelle. Yaya, quand tu regardes que ton grand-père n'a pas eu de diplôme, ton père n'a pas eu de diplôme, toi aussi, tu commences à échouer, tu commences à rater le bac, sache que tu es sous une attaque. Tu es dans le signe d'une attaque démoniaque. Alors réveille-toi. La Bible me dit dans Matthieu 26, veillez et priez. Veillez et priez afin de ne pas tomber sur la tentation. Écoutez, Dieu n'a pas dit seulement prier. Il a dit veiller. Veiller, c'est quoi? C'est de se tenir. Quand tu ne sais pas pourquoi, les choses peuvent être, oh my goodness, I feel it right now. Quand tu sens que les choses ne sont pas dans le schéma de Dieu, lorsque tu sens que les choses ne sont pas sur la ligne de Dieu, lorsque tu sens que tu n'es pas en train de marcher selon la volonté de Dieu, tu sais qu'il y a quelque chose d'autre, satanique, qui est en train de pousser la manifestation de certaines choses. Alors Dieu dit, veille. Mais quand tu as veillé, ça veut dire que tu as récupéré les informations. Maintenant, prie. La Bible me dit, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a pas donné les mots, il leur a pas donné des armes, mais il leur a donné d'abord le pouvoir. Le pouvoir, c'est l'exousia. L'exousia, c'est la qualité qui te confère le droit de faire. L'exousia, c'est la qualité qui te donne le droit qui te donne la qualité d'exercer. Ça veut dire que tu as la possibilité de dire non et le non restera non. Je peux dire à quelqu'un, lorsque ta famille a des schémas répétitifs, fais attention, c'est le diable qui a mis son doigt à l'intérieur. Yaya, tu ne peux pas voir ça normal. Ta mère est venue en Europe, tes parents sont venus ici, vous êtes 5 filles dans la famille. Les 5 filles, vous n'êtes pas toutes mariées, mais vous avez toutes les enfants à l'extérieur. 5 filles dans la famille. Et 4 filles, elles ont toutes eu des enfants à l'extérieur. Vous savez, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on peut se dire? C'est la faute à pas de chance. On peut aussi dire que oui, ça peut arriver. Mais moi, je viens te dire qu'aucun schéma répétitif n'est l'œuvre de Dieu. Et comme dans le monde spirituel, les spirituels ont horreur du vide. Ça veut dire que le vide n'existe pas. Sache que si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Tu peux pas comprendre. Vous êtes dans la famille. Vous étiez 8. Arrivé à l'âge de 45 ans, toutes les filles doivent tomber malades en ayant un cancer du sein. Vous êtes sous une attaque du diable.
Ma prière pour toi, ce n'est pas te faire peur. C'est que je veux créer en toi, c'est la soif d'aller chercher Dieu. My goodness. C'est que j'aime, c'est que Joseph a vu que tout le monde était en train d'être stérile. Joseph a dit, moi je vais payer les prix. Je dis à quelqu'un, maintenant c'est le moment de payer le prix. Va chercher Dieu. Va aller dans la chambre secrète. Va pleurer. Va dire à Dieu, assez c'est assez. La Bible me dit ceci dans Naoum 1 chapitre 1 verset 9. Ouf, j'aime ça. La Bible dit le schéma, je vais le lire. Le schéma répétitif ne se fera pas deux fois. Je vais le lire. Naoum chapitre. Naoum, je vais la version Louis II. Alors, hop, je vais prendre le livre de Naoum. Le verset 9. La Bible dit, que méditez-vous contre l'Éternel? C'est lui qui détruit. La détresse ne paraîtra pas deux fois. Je prie pour la vie de quelqu'un. Ce qui est arrivé à tes pères, à tes grands-pères, à ta tante, à tes cousines ne t'arrivera pas. Je parle pour te donner la colère. Le but, ce n'est pas de dire Amen. Le but, c'est après cette vidéo, d'aller chercher Dieu. Dire au Seigneur, je vais aller 3 jours dans la prière pour chercher la face de Dieu. Pourquoi ma mère a vécu la même chose? Pourquoi ma grand-mère a vécu la même chose? Pourquoi mon arrière-grand-père a vécu la même chose? Yaya, tu es peut-être jeune, tu ne te rends pas compte, mais les schémas qui sont arrivés aux autres, quand tu arriveras au moment donné, ça t'arrivera. Je vais raconter une histoire d'une grande révérende, une femme de feu. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie dans les premières heures? Elle s'appelle Christy Bature. Elle a dit ceci. Elles sont nées au nombre de 9 dans la famille. 6 filles et donc 7 filles et 2 garçons. Toutes les filles, elle a commencé à boire l'alcool à l'âge de 2 ans. Son père leur donnait à tous les enfants l'alcool à partir de l'âge de 2 ans. Ça, c'est une désorientation spirituelle. On a parlé du premier signe. Le deuxième signe, schéma répétitif. Mais écoutez, la désorientation spirituelle crée obligatoirement un schéma répétitif. C'est là où le diable prend son train. C'est là où le diable prend le pouvoir dans la famille. Mais écoutez, cette femme de Dieu, à l'âge de 10 ans, Dieu a appelé cette femme. Elle a dit, j'arrête l'alcool parce que elle a commencé à boire à l'âge de 2 ans. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La grande sœur de cette fille, la grande sœur de cette femme, elle est morte à l'âge de 49 ans à cause du cirrhose de foie, à cause de l'alcool. Écoutez très bien. Ça, c'est la première. Deuxième, est morte parce que elle n'avait pas de l'alcool, mais un seul jour qu'elle a décidé de boire l'alcool, elle a fait un accident, elle est morte. Troisième fille, une histoire vraie, allez regarder sur YouTube, la dame en parle. Troisième fille de la famille, quatrième c'est un garçon. Troisième fille de la famille, son mari, pas elle, son mari buvait tellement de l'alcool. Elle a bu de l'alcool, il a bu de l'alcool, son mari est devenu raide dingue. Son mari, par mégarde, il a pris un poison, il a mis dans la nourriture à cause de l'alcool. 3 schémas répétitifs. Le quatrième, un homme buvait tellement de l'alcool et mort dans un accident. Et elle était la 5e de la famille. Ses 2 petites sœurs sont mortes. La première est morte à l'âge de 29 ans. Deuxième petite sœur est morte à l'âge de 24 ans. Toutes 2 à cause de l'alcool. Ils sont restés que 3 dans la famille. Yaya, tu penses que c'est un hasard? Tout ce qui arrive dans votre famille n'est pas un hasard. Je te regarde dans les yeux pour te donner la colère sainte. Yaya, après cette vidéo, tu vas chercher Dieu comme tu n'as jamais cherché. Parce que ce qui te tue, ce n'est pas le fait que tu ne pries pas. C'est juste parce que tu n'as pas encore la connaissance de qui tu es en Jésus. Ton identité en Christ te poussera à aller vers l'ancien de jour, aller vers Roi et Kodesh, aller vers El Roy, aller vers Chikenu pour dire à Dieu, je dois voir ta face. La Bible dit dans Naoum chapitre 1. J'aimerais qu'on prenne 2 minutes seulement pour prier. J'aimerais qu'on prenne 2 minutes dans cette vidéo. Dans le nom de Jésus. La Bible dit ceci.
La Bible dit dans Naoum 1,9, j'aimerais que tu prennes 2 minutes de prière avec moi. La Bible dit que la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Aïe, j'aimerais que tu élèves ta voix, que tu commences à vibrer en langue. Lakaya telemazo, malima atele katubre atalabegazo, melisa, il a parlé abado, rebada chambla vayake blakaya dia, mais la vie choble kaya mande bébé, mais abado, mais amado, rale kaya bla chobedem. Oh, ya da la choblakem, la détresse, le malheur, la condamnation ne viendra pas 2 fois dans ma vie. La qui a plavé, ce qui a tué mes parents, ce qui a tué ma mère, ce qui a touché mes parents ne me touchera pas. Parce que la Bible dit, la détresse ne paraîtra pas 2 fois. Alors déclare chez moi, dans ma vie, dans ma santé, dans mon foyer, dans mes études, le malheur n'apparaîtra pas 2 fois. Tu as raté le bac 1 fois, mais tu ne rateras pas 3 fois. Tu ne rateras pas 2 fois. Car la Bible dit, celui qui détruit, c'est Dieu. Et la Bible dit, il a même créé le méchant pour le jour de sa destruction. Maintenant, on commence à déclarer. Je vais te donner la colère sainte pour aller chercher Dieu. La kaibalo chapla. Augmente le son. Rali blocavelaria. Et là. Et les beaux semblent. Et abadam. Tu es un ancien des jours. Aya kadouche. Rabelachou. Tu es. Areleba shabla kavedo shambla katum. Tu es un ancien des jours. Kadosh, raleva. Ça n'arrivera pas 2 fois. Tu es puissant sur ton trône. Allah. Yadom. You reign. Oh, you reign, ancients of days. Kadosh. You are mighty on your throne. La vie ralebla. Hello, Sabria. You reign, ancients of days. Kadosh. You are mighty. Ali Jable Kave. La gege la vie sole gebre. Orphelin de la gueule. Oh Chabele. Chouplake. Et c'est là au nom de Jésus. 3e signe qui montre que votre famille est sous le signe ou sous une attaque démoniaque. Déjà, pour finir le 2e, je vais dire ceci. Comment on reconnaît que le signe répétitif, le schéma répétitif? Vous allez voir des batailles qui reviennent à chaque saison. À chaque période de l'année, quelque chose vous arrive. 2e, c'est des attaques cycliques. Ça veut dire que ça fait un cycle de 3 ans, un cycle de 5 ans, un cycle de 9 ans. Je connais une famille, ils ont perdu 5 membres tous les 2 ans. En 10 ans, ils ont perdu 5 personnes dans la famille. Ça, vous êtes sous une attaque démoniaque. Ça peut être une compensation spirituelle. Écoutez-moi, aucune personne ne peut venir toucher à votre famille s'il ne demande pas la permission à un sorcier dans votre famille qui tient, comme on appelle chez nous au Congo, le kodia de la famille. Ça veut dire c'est elle qui tient le pouvoir satanique de la famille. Et ce pouvoir satanique, j'appelle ça la sorcellerie. On parlera de la sorcellerie comme dernier point, de génération en génération. Tu verras que dans votre arrière-tante, dans votre arrière-lignée, c'était la grand-mère, la petite sœur de la grand-mère qui était sorcière. Quand tu descends du côté de votre maman, tu vas voir que c'est ta tante maternelle qui est sorcière. Quand tu descends en ton époque, tu vas voir, pas quand vous grandissez, mais quand vous arrivez à un moment donné, ça va devenir tes cousines qui vont devenir des sorcières ou ça va être toi. Faites attention. 3e point, c'est lorsque vous remarquez que dans votre famille restreinte et famille élargie, je vais aller vite pour le temps, vous verrez qu'il y a
une vie de prière inexistante. Vous avez la difficulté de prier en famille. Vous avez une difficulté de voir un homme sortir et briller. Vous avez une difficulté de voir quelqu'un s'émerger. Sachez que vous êtes sous une attaque démoniaque. Toutes les personnes étudient, mais personne ne peut sortir la tête pour briller. Une vie de prière inexistante. Ça veut dire, quand je dis une vie de prière, c'est pas aller au Mangenge, c'est pas seulement aller sur la montagne, mais une conséquence d'une vie éclairée par la lumière des dieux. Sachez que votre famille est sous une attaque démoniaque. Vous voyez que toutes les personnes qui sont malades, même si vous priez, personne n'arrive à guérir. Vous allez voir que ça s'estompe jusqu'à ce qu'il meure. Yaya, vous êtes sous une attaque démoniaque. Lorsque vous avez la lourdeur de prier, ça j'en parlerai aussi aux 5 attaques de personnes qui sont combattues par le diable directement. Yaya, j'aimerais te dire une chose. Lorsque le diable se lève contre nous, il laisse toujours des signes, des symptômes. Il peut baisser un peu le son. Sachez que le diable viendra toujours pour tester, toucher, pour voir s'il y a une ouverture. La Bible dit ceci, dans Matthieu 26, 41. Il a dit, veillez, je vais le lire pour aider quelqu'un. J'aimerais que tu aies aussi des versets pour lire après ce temps. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans le piège. J'aime la version qui dit ça. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Yaya, lorsque dans ta vie, dans votre famille, vous n'avez pas le temps de prière, Yaya, je peux le dire en te regardant dans les yeux, si vous n'avez pas dans la famille, une famille qui n'a pas de vie de prière commune, ça veut dire vous ne faites pas des temps de prière ensemble, vous ne faites pas des temps de prière papa, maman réunis. Sachez que vous êtes en train de baigner complètement dans les attaques spirituelles et démoniaques. Le diable a déjà de l'avantage dedans. La prière est une arme qui dégage la fluorescence de Dieu. La prière est une arme que Dieu a donnée aux humains pour pouvoir contrer tous les traits enflammés du diable. Alors je prie pour vous. Et je prie pour que la vie de prière s'élève dans votre famille. Les gens qui ont arrêté de prier puissent s'élever. Les gens qui... La Bible dit, oh, tout le peuple viendront à toi. Toutes les nations viendront à toi. Toutes les familles viendront à toi, toi qui écoutes la prière. Yaya, va devant Dieu, va chercher Dieu. Je dis toujours, s'il y a un homme pour prier sur la terre, il y a un Dieu pour exaucer dans le ciel. Alors je dis à quelqu'un, Jésus a dit dans Luc 18, les gens devraient prier et ne jamais se relâcher. Yaya, nous allons prier. Le matin, nous allons prier. À midi, nous allons prier. Le soir, nous allons prier. Pourquoi? Nous savons que les attaques du diable sont visées vers nous. Mais la Bible nous dit, nous avons la victoire au nom de Jésus. Quatrième signe qui démontre que nous sommes dans une attaque satanique, ce signe s'appelle les conflits familiaux. Dans les moments de deuil et tout, ceux-là, je n'ai pas dit que c'est toutes les personnes qui font ça, mais regardez bien, ils aiment trop s'accentuer sur des choses qui sont négatives. Toutes les choses qui sont des distractions, eux, ils sont des meneurs, ils sont devant. Faites attention. Je n'ai pas dit que toutes les personnes sont comme ça. Non, ce que je veux dire, c'est de comprendre à distinguer spirituellement des signes qui même deviennent physiques. Et encore, la Bible dit ceci dans Matthieu 12, 25. Une maison ou une famille divisée ne peut pas évoluer, ne peut pas aller de l'avant. C'est la raison pour laquelle le diable sème des conflits familiaux. La grande sœur et la petite sœur ne s'entendent pas. La petite sœur pense maintenant que c'est la grande sœur qui est sorcière. La grande sœur pense aussi que c'est la petite sœur qui est sorcière. Et pourtant, la sorcière, c'est la personne qui va dire les choses à la grande sœur. Elle va dire aussi les choses à la petite sœur pour que vous restiez le plus possible éloignés, pour que son règne soit le plus éternel. Je me lève comme un pasteur au nom de Jésus.
Je déclare toutes les familles qui sont brisées par les conflits sataniques et démoniaques qui poussent les gens à se diviser. Par le nom de Jésus, que cet autel puisse être brisé, que cet autel puisse être brisé, que cet autel puisse être brisé par la puissance du nom de Jésus. Je déclare tout lieu où vous avez été ensevelis, dans un cimetière ou dans un cercueil, maintenant est écrasé par la puissance du nom de Jésus. Ouf. Le dernier signe, c'est lorsque vous avez plein de gens à l'intérieur qui ont des symptômes de la sorcellerie. Vous allez les voir dans les cauchemars et dans les visions. Ça, je reviendrai la prochaine fois. Mais ce que je veux dire, c'est ceci. Il y a 3 dimensions ou 3 types de sorcellerie. La première sorcellerie, c'est la sorcellerie inconsciente. Ça veut dire toutes les personnes que on a sémé en eux une sémence de sorcellerie. Ils sont des agents que le diable peut utiliser simplement et facilement. Et eux, ils sont toujours par rapport à différents points qu'ils ont ouverts dans leur cœur. L'angoisse, l'amertume, les blessures intérieures. Le diable aime trop utiliser ces personnes-là. Ils sont des sorciers inconscients. Tu verras dans votre famille quelqu'un qui a divorcé, mais c'est elle maintenant qui est devenue les porteurs de mauvais langage. C'est une sorcière, mais inconsciente. Mais tu vas voir la différence entre le sorcier conscient. Le deuxième type, c'est la sorcellerie consciente. Ça veut dire cette personne-là, il sait ce qu'il fait la nuit. Ça veut dire toute forme de manipulation qu'il fait la nuit, il peut même le faire dans la journée. Mais la majorité des sorciers inconscients, ils ne font leurs actes que dans la nuit. Ça veut dire dans des rêves et des visions. Il peut même venir vous dire, je rêve la nuit que les gens me servent, je marche sur des avions. Il ne sait pas qu'il est vraiment sorcier. Il ne comprend pas. Il peut te dire, oui, la nuit, moi je me lève, je vais patrouiller, je sors la nuit à 2h, à 3h du matin, je marche en normal. Sache que c'est un sorcier inconscient. Il ne le sait pas encore. Il y a une sémence en elle qui bouillonne à l'intérieur d'elle, mais qui pousse les choses qui sont à l'intérieur d'elle de acter, d'agir selon une sorcellerie qui a été donnée. Deuxième signe, on est dans la sorcellerie consciente. La sorcellerie, lui, il sait. Et j'ai toujours l'habitude de dire que même un enfant de Dieu peut être un sorcier inconscient. Je le répète, quand je dis un enfant de Dieu, non, je veux dire un chrétien. On va respecter le pouvoir qu'il y a dans l'enfant de Dieu. Mais les chrétiens, la majorité des chrétiens sont des sorciers inconscients. La Bible dit, le diable vient chercher une sémence, mais il vient parce que son heure est arrivée, mais aucune de ces sémences n'est en moi. Aucune des sémences est en moi. Des personnes qui sont normales, ils aiment la nuit. Ils aiment la nuit. Donc eux, la nuit, toute la nuit, ils restent éveillés. Sache que tu es dans une saison de sorcellerie inconsciente. Yaya, nous les sacrificateurs, on aime la nuit. Maintenant, toi, la nuit, tu ne fais rien. Tu fais quoi? Sachez que la nuit, il y a une grosse vibration spirituelle. Yaya, la nuit, il y a une grosse vibration spirituelle. Toutes les portes et les écluses. Je vais parler une fois des 8 portes spirituelles dans les heures de 24 heures. Il y a 8 portes qui sont marquées dans la Bible que tu lis tous les jours. C'est dans le Nouveau Testament d'ailleurs. 8 portes où les esprits mauvais travaillent. Tous les esprits travaillent. Même Dieu, il travaille là-bas. Vous allez voir que la Bible dit, il y a une heure, par exemple, lorsque vous vous réveillez la nuit. J'ai toujours dit ça. Tu dormais. Et d'un coup, entre 2 heures du matin et 5 heures du matin, je dis ça parce que ça fait partie des heures qui sont marquées dans la nuit. Tu n'as plus sommeil. Sache que c'est Dieu qui t'invite à prier parce que tu es sous une attaque satanique. Ça veut dire qu'il y a des démons aux alentours de toi. Toi, tu vas te réveiller la nuit, allez, tu pars, tu commences à manger des cornflakes, tu commences à manger des céréales au lieu de rentrer dans la prière. Là, quand tu manges le cornflakes, les démons sont entrés. Bon appétit, toi aussi tu dis Amen. Et pourtant, c'était l'heure d'entrer en prière. La troisième dimension de la sorcellerie, c'est la sorcellerie innée.
Un sorcier inné, ça veut dire dès le ventre de sa mère. Tu as vu comme nous, on dit dans Jérémie 1,5, que je te connaissais, je t'ai établi. Lui aussi, il était établi, il était connu par le diable. C'est le diable qui a sémé à partir de la graine que Dieu avait mis. Parce que tout enfant est une bénédiction de Dieu. Et ces genres de sorciers, c'est les sorciers qui finissent toujours à devenir occultes. Parce que la sorcellerie, c'est la dimension la plus basse du monde des ténèbres. La Bible dit dans Éphésiens, nous n'avons pas à combattre, Éphésiens 6, verset 12, tenez donc ferme avec les armes de Dieu, car nous n'avons pas à combattre contre la chair et les sangs, les dominations, les principautés, les autorités, les esprits malins dans les lieux célestes. Les esprits malins et les esprits méchants. C'est ça, les sorciers, les petits féticheurs, ça c'est les esprits malins. Les féticheurs sont dans les esprits malins, c'est de la sorcellerie, des gris-gris. Ça c'est des petits sorciers. Je t'ai donné 5 signes pour que tu saches que tu es sous une attaque satanique. Le premier signe, j'ai parlé d'une désorientation spirituelle. Le deuxième signe, j'ai parlé des schémas répétitifs. Le troisième signe, j'ai parlé d'une vie de prière inexistante. Quatrième signe, j'ai parlé des conflits familiaux. Et cinquième signe, j'ai parlé des cauchemars et d'un esprit de sorcellerie. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons pour le prochain numéro. Le but de cette vidéo, c'est de te pousser à te réveiller spirituellement. Mon but sur la terre, c'est de créer un réveil dans la vie des gens, dans l'esprit des gens, d'aller chercher l'ancien de jour, d'aller creuser dans leur esprit pour trouver celui qui a mis toutes choses en toi. Garde une seule chose. La détresse ne paraîtra pas 2 fois dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. C'était le pasteur Josh. Que le Seigneur vous bénisse. S'il y a un homme qui prie, il y a un Dieu qui exauce. Que le Seigneur vous bénisse. À bientôt.